Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. On est un petit groupe. Les micros sont fermés, mais vous pouvez aussi faire des interventions si vous le souhaitez. Sauf qu'après l'enregistrement, on peut continuer ensemble sans enregistrement des interventions à votre aise. Et je salue le Fils de Dieu en chacun. Alors on prend le temps de faire taire l'ego. Vous savez, l'ego jamais va comprendre ce cours. L'ego fait tout pour le distordre, le déformer, le réinterpréter. Et ce cours ne prête pas à interprétation. Il dit exactement ce qu'il dit. Et c'est ça qu'on partage ensemble. Ce matin, on est à notre leçon 17. Je ne vois pas de choses neutres. Ma pensée ne peut pas être neutre. Excusez-moi, j'ai mal dit ma phrase, je reviens. Alors, je ne vois pas de choses neutres. C'est la suite de notre leçon d'hier. Je n'ai pas de pensée neutre. Et si vous avez fait votre leçon hier, on a vraiment en tête, nos pensées ne sont pas neutres. Elles sont vraies ou fausses. Elles ne sont pas bonnes ou mauvaises, des petites pensées, des pensées anodines. Non, non, je ne le pense pas vraiment. Si ça occupe ton esprit, tu occupes ton esprit avec cette idée. Mais cette idée, elle n'est pas bonne et mauvaise, elle est simplement vraie ou fausse. Alors tu n'as pas de pensée neutre parce que tes pensées ne sont que vraies ou fausses. Comment les différencier? Comme toujours, ce cours est simple. Le repère est si simple. Et on va le répéter aujourd'hui encore 22 fois s'il le faut. Mais un jour, on va reconnaître nos pensées fausses à l'instant même où on commence l'idée. Et notre consigne entre nous, c'est on finira même pas la première phrase. Pourquoi? Pourquoi c'est si facile de différencier nos pensées fausses de nos pensées vraies? Parce que nos pensées vraies nous amènent à paix et amour. Et nos pensées fausses nous amènent à peur, opposition, guerre, se battre contre une maladie, se battre contre notre corps. On attaque notre corps par des pensées fausses. Mais tout cela n'a pas besoin d'être. Et rappelez-vous, pour ouvrir ce livre, et ce livre, il n'y a pas de hasard et d'accident. Il est en tes mains, tu as ouvert ce vidéo de la leçon 17 parce que tu as demandé ce cours. Oh, peut-être que tu ne l'as pas exprimé en ces mots, mais à quelque part, on a dit, mon Dieu, aidez-moi. On a dit, il y a une autre manière de voir ça, ça se peut pas que je sois sur la terre pour vivre cela, dans toutes ces souffrances, peurs, tristesse, perte, manque, sacrifice. Il y a une autre manière de voir ça. Et pour ouvrir notre esprit à nos pensées réelles, c'est tout ce début de nos leçons. Hier, avec joie, on constatait que la leçon 16, mais je n'ai pas de pensée neutre. Alors, je suis jamais contrariée pour la raison à laquelle je pense. Mes pensées ne signifient rien. Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. J'ai donné du sens à quelque chose comme il me fait peur avec sa colère. Je suis triste parce qu'il est malade, parce qu'il est triste. Tout cela. Tu vois les images que tu te fais. Il est malade. Il me l'a dit. Je l'ai vu. Il est malade ou tel que Dieu l'a créé? Et pour arriver à cette bonne question, la leçon d'hier nous amenait dans cette expérience qui nous permet de différencier des pensées fausses des pensées vraies. La pensée fausse m'amène à peur et euh, voyons, la peur et la guerre, l'opposition. Je veux pas être malade.
On se bat avec notre corps, avec ce qu'on s'est enseigné sur la maladie. Mais la maladie, est-ce que c'est une pensée? L'idée même, le concept même de la maladie, est-ce que c'est une pensée qui t'amène de la paix et de l'amour ou de la peur? Et se battre, batailler, cette guerre contre soi-même. Alors la notion de maladie, c'est une pensée vraie ou c'est une pensée fausse? Et quand tu reconnais ce premier pas hier, certaines personnes ont dit, maintenant je peux changer toute ma vie. Devant n'importe quelle pensée au cours de la journée, je vais me poser une question. Est-ce que c'est une pensée vraie ou c'est une pensée fausse? Et si c'est une pensée fausse, pourquoi je l'expliquerai? C'est du rien, du néant, du faux, une illusion, c'est du rien. Multiplie 0 avec 0. Tu iras nulle part, sauf tourner en rond dans tes peurs, dans tes illusions. Mais maintenant que tu as reconnu ta pensée fausse, alors on peut ouvrir notre esprit pour entendre la voix de Dieu, notre enseignant, E majuscule. La réponse que Dieu nous a donnée à l'instant même où on a inventé l'idée même de la séparation, l'idée même d'un petit jeu particulier et qui se sent malade, qui se sent coupable et le reste. Alors on peut ouvrir notre esprit à entendre la voix de Dieu qui a toujours été en nous. Et qu'est-ce que c'est entendre le Saint-Esprit? C'est, 2 points, décider de l'entendre. Il n'y a pas de préalable. Entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre, ce qui veut dire que tu n'écoutes plus l'ego et ses pensées fausses. Alors on fait un pas de plus aujourd'hui. On garde en tête, c'est facile de reconnaître si c'est une pensée que je pense, penser, que je rêve, si c'est des images que je me fais et qui m'empêchent de voir le réel qui, lui, est éternel, tel que Dieu nous a créés. Si cette pensée est insignifiante et qui me montre un monde insignifiant, mais Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Toi, tu n'es pas insignifiant. Dieu n'est pas sans signification. Mais on a besoin d'ouvrir notre esprit en lâchant prise de toute la signification qu'on a donnée à ce monde. Alors, laisse ta pensée relâcher tout ce que tu pensais de ce monde. Juste par la question, mais est-ce que c'est vrai, cette pensée, ou elle est fausse? Et on va continuer dans le même sens aujourd'hui. Mes pensées ne sont pas neutres, elles sont vraies ou fausses. Alors, je ne vois pas de choses neutres. Quand tu dis, oh non, ça va pas recommencer. Il m'a dit ça hier et il se répète encore. Il était comme ça la semaine passée, il est encore comme ça. Alors, ça, il est comme ça. Te rends-tu compte que ça vient de tes pensées du passé que tu projettes sur ton frère? Mais le vois-tu réellement ou tu vois tes pensées que tu projettes sur lui? Et ça, c'est la première révélation qu'on va apprendre aujourd'hui. Le monde que tu vois, le vois-tu réellement? Ou tu vois tes pensées du passé, tes pensées séparées? La vérité, elle est unité, c'est un autre grand repère. Mais tu dis non, lui est de même et moi je suis de même. Tu te sépares, compares, et il y a toujours plus, moins, et toujours condamnation. Retenez bien, et Dieu a jamais condamné. Comment Dieu, dans cette lumière, pourrait voir un saint Fils de Dieu, créé pareil à lui-même, différent, séparé? En Dieu, il n'y a pas de culpabilité. Et toi, tu vois ton frère coupable, le vois-tu réellement? Ou tu vois tes pensées du passé projetées sur lui et qui t'empêchent de le voir? Et on va faire un grand pas aujourd'hui. Une autre étape. Je ne vois pas de choses neutres. Une autre étape vers
vers apprendre à voir véritablement, vers l'identification de cause et effet. Et vous savez, la première fois que Jésus nous a parlé de cause et effet dans notre cours, à la leçon 10, et il nous dit la préoccupation du passé. On s'occupe du passé et on le projette maintenant. Qu'à ton esprit, on est vraiment, on pense que le passé est garant du futur. On pense que le passé est la somme des expériences qui fait ce que je suis. Ben, c'est faux. C'est pas le passé qui t'a créé, c'est Dieu. Et pareil à lui-même. Et la création de Dieu éternel. Vous savez, quand on se réveille, quelles que soient les images de soi qu'on a projetées, quel que soit le type d'idées fausses qu'on a projetées dans ce monde, tu peux avoir dit depuis 40 ans, j'haïs tout le monde. Mais quand on va se réveiller de nos pensées fausses, de nos rêves, on a l'esprit vide, on pense pas, on fabrique des images, on les projette. C'est pas ça, penser. Penser, nos pensées réelles, c'est celles qu'on partage avec Dieu. Donc, quelles que soient les pensées fausses de ton passé, quand tu te réveilles, qu'est-ce qui reste de ces pensées fausses, qui ne sont que des illusions, du rien? Qu'est-ce qui reste le matin quand tu te réveilles d'un rêve? Et ton rêve a pu être un très beau rêve. Tu volais au-dessus des montagnes. Ou alors, c'est un gros méchant qui est entré dans ta chambre et qui a fait un trou dans le mur par sa colère. Il n'y en a pas de trou dans le mur quand tu te réveilles. Tous ces rêves n'étaient que du rêve. L'esprit vide, ça n'a jamais changé la réalité. On avance un autre pas vers ce réel. L'identification de cause et effet. Et retenez, et sans trop s'en préoccuper encore, Jésus nous enseigne bien. D'une leçon à l'autre, on ouvre notre esprit. Alors Dieu est notre seule cause. C'est pas les gènes de ta grand-mère qui a fait « je suis comme ça ». C'est pas tes expériences du passé qui a fait le Saint-Fils de Dieu éternel tel que Dieu l'a créé en toi. Dieu est notre seule cause et tu es l'effet de Dieu. Tu es le résultat de la pensée d'amour comme Dieu t'a créé. Qu'est-ce qu'une pensée d'amour peut donner? Sinon, amour, ce que tu es. Et c'est cette véritable identification vers laquelle on avance un peu plus chaque jour. Vers cette identification de cause et effet, telles qu'elles opèrent réellement dans un monde où on s'est projeté toutes sortes d'idées fausses. Mais la pensée fausse n'a pas changé la vérité, hein? C'est pas parce que tu dis « je crois pas en Dieu » que Dieu n'existe pas, ou que ça a changé la réalité de Dieu, ou de toi, fils de Dieu, comme Dieu t'a créé. Il est bien fait notre cours. Alors aujourd'hui, en s'unissant à Jésus, on n'interprétera pas, on va faire notre leçon comme il nous l'enseigne. Je ne vois pas de choses neutres. Tu ne vois pas de choses neutres parce que tu n'as pas de pensée neutre. Et rappelez-vous, mes pensées ne sont pas bonnes ou mauvaises. Elles sont tout simplement vraies ou fausses. Il n'y a pas de pensée neutre. Elle est ou vraie ou fausse et il n'y a absolument rien entre les deux. Et c'est toujours la pensée qui vient en premier, malgré la tentation de croire que c'est l'inverse. C'est ainsi que pense le monde. C'est l'autre qui m'a fait de la peine. Il m'a dit, je ne te parle plus. Tu m'as blessé. Mais est-ce que c'est la pensée qui t'a dit, qui t'a blessé? Ou c'est ta pensée que tu as projetée sur lui? C'est notre jugement de condamnation qui nous attaque nous-mêmes.
C'est ce que je projette sur mon frère dans la pensée. Il m'a dit, je t'aime plus. On n'est que amour. Est-ce que ça se peut qu'un saint fils de Dieu arrête d'être comme Dieu l'a créé? Alors la pensée, je ne t'aime plus, est-ce qu'elle est vraie ou fausse? La question d'hier et nous était posée si simplement. Et revenez à cette leçon 16. Je vous suggère vraiment de tout cœur de la garder sur votre table de travail 3 jours ou 3 mois, mais jusqu'à ce que ce soit évident. Cette mécanique dans notre esprit. On est en train de vivre ce renversement de notre manière de penser pour arriver à penser comme Dieu pense. Parce que nous sommes l'Esprit de Dieu en ce monde. Nous sommes comme Dieu nous a créés et non pas le jeu qu'on s'est fait à partir de toutes nos pensées insignifiantes, des images qu'on s'est faites, où on pense penser, mais en fait on a l'esprit vide, on rêve. Et ce qui se passe en rêve, tu le crois? C'est ça rêver. Mais Jésus nous dit, je vais t'amener à vivre d'autres expériences, qui vont t'amener d'autres croyances. Et c'est ce qu'on fait leçon par leçon. Alors aujourd'hui, on apprend que c'est toujours la pensée qui vient en premier. C'est pas l'autre qui m'a fait de la peine. C'est moi qui ai fait de ce qu'il m'a dit une raison d'avoir de la peine. Mais cette pensée, il m'a fait de la peine quand il m'a dit ta ta ta. Cette pensée, est-ce qu'elle est vraie ou elle est fausse? Est-ce qu'elle t'amène de la paix, de l'amour ou de la peur, de l'opposition, de la guerre, de la séparation? Alors si ta pensée t'amène de la paix, elle est vraie, mais si elle t'amène de la peur, elle est fausse. Veux-tu encore enseigner à ton esprit cette idée fausse? Et l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Et dès qu'on la reconnaît comme une idée fausse, on veut la pardonner, on veut l'abandonner. Alors on la donne au Saint-Esprit et qui va l'échanger pour une pensée vraie. C'est cette réinterprétation de tout notre monde où la pensée fausse devient la pensée vraie, enseignée, réinterprétée par le Saint-Esprit. Et c'est toi qui décides. Notre décision est continuelle. Tu peux revenir à dire, oui, oui, mais c'est vrai, là, c'est normal d'avoir de la peine. Toutes les personnes auraient de la peine dans telles circonstances. Est-ce que tu as été créé peine? Est-ce que la peine est une pensée vraie ou une pensée fausse? Et un autre père, pour se trouver la pensée vraie, c'est qu'elle est tout le temps vraie. La vérité, elle ne change pas d'une époque à l'autre, d'une heure à l'autre, d'une personne à l'autre. Elle est et ne s'oppose pas. Donc, ce repère aujourd'hui, on va l'utiliser. Notre exercice d'aujourd'hui, comme toutes les précédentes, une petite minute et même moins, 3 ou 4 fois aujourd'hui suffit. Et Jésus va nous dire au moins 3. Tu as besoin de faire le chemin, cette autre étape. Et à la leçon 16, hier, on disait étape initiale pour apprendre à reconnaître nos pensées réelles. Nos pensées ne sont pas neutres, elles sont vraies ou fausses. Une autre étape. La pensée vient toujours en premier. C'est moi qui regarde mon frère, il m'a fait de la peine. Il est malade. Ça me rend impuissant, triste. Ça me rend malade de le voir malade. Tu fais ce contre quoi tu te défends. Il est en colère, ça te met en colère. Il est triste, ça t'attriste. Il est malade, ça te rend mal. Tu fais ce contre quoi tu te défends. C'est pas ce qu'on veut, hein? Et c'est pas la volonté de Dieu. Rappelez-vous pour comprendre ce cours. La volonté de Dieu pour son Fils qu'il aime, c'est le bonheur. Parfait. Maintenant, ici, il n'y a pas d'ailleurs. On s'est beaucoup mêlé entre le vrai et le faux avec la notion du temps. On a utilisé le temps dans cette fausse conception du temps qui bloque notre vue.
on ne passe penser que le passé nous montrait le présent. Il va recommencer encore. Tu vois-tu ton frère? Le vois-tu réellement? Ou tu vois le passé que tu projettes sur lui? Il va recommencer encore. Est-ce que c'est une pensée vraie ou fausse? Est-ce qu'elle t'apporte de la paix, de l'amour ou de la peur, du jugement, de la séparation, du conflit, de la guerre? Et on se fait la guerre à soi-même. C'est cette question. Mettez vos deux leçons ensemble et vous allez voir toute la libération que représentent ces 3 ou 4 fois petites minutes où on va exercer notre esprit et on va se rappeler notre leçon à chaque fois qu'on perd la paix aujourd'hui. Elle est en nous. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Si tu n'es pas en paix, regarde avec honnêteté ta pensée. Et pose-toi la question, mais est-ce que c'est une pensée vraie ou une pensée fausse? Et rappelle-toi ce premier principe aujourd'hui. C'est ta pensée que tu vois projetée sur ce monde. Alors, veux-tu encore défendre une pensée fausse? L'expliquer et tourner en rond en faisant des substitutions? Un plan à partir de ta pensée fausse. Vous savez, la sagesse, et Jésus nous dit, si la source de ta pensée est fausse, tout le restant de la pensée va être fausse. Rappelez-vous cette logique, cette évidence. Alors, explique pas ta pensée. Dès que tu t'apprêtes à dire une pensée à toi-même, dans ton esprit ou à un autre, pose-toi la question, mais ça va-tu être une pensée vraie ou fausse que je suis en train de raconter? Veux-tu encore défendre la position fausse qui t'amène à souffrir? Ou tu veux ouvrir ton esprit à la vérité? Et cette vérité, elle a besoin de nous être révélée par la voix de Dieu en nous. Donc, ce grand principe, je ne vois pas de choses neutres parce que je n'ai pas de pensée neutre. Mes pensées sont vraies ou fausses, et pas des bonnes ou mauvaises pensées. Et c'est toujours la pensée qui vient en premier. C'est la loi de la projection. Et quelle est cette loi? La loi de la projection dit, tu as une pensée dans ton esprit, tu la projettes, tu la regardes et tu dis, j'ai raison, je viens de le voir. Mais c'est ta pensée que tu viens de projeter sur ton frère, cet événement, cette situation, cette perception. C'est ta pensée qui vient en premier, malgré ce que le monde croit. Non, non, c'est l'autre qui m'a fait peur. C'est l'autre qui me rend triste. Ce n'est pas ici que pense le monde. C'est toujours notre pensée qui vient en premier. Je n'ai pas de pensée neutre. Elle est vraie ou fausse. Alors tu ne vois pas une chose neutre. Parce que ta pensée n'est pas neutre. Elle est vraie ou fausse. Ce n'est pas ainsi que le monde pense, mais tu dois. Et quand Jésus me met un verbe à l'impératif, tu dois, je porte attention. Parce que j'accorde plus de crédibilité à ce qui m'enseigne. Et ça, c'est facile. Parce qu'à chaque fois que je suis ce qui t'enseigne ici, ça me rend heureuse. Une force en moi, une joie. Alors, quand Jésus, donc j'accorde assez de crédibilité à Jésus pour dire, s'il me dit, tu dois, je veux faire ce chemin. Tu dois apprendre que c'est ainsi que tu penses. C'est ta pensée que tu as projetée sur ton frère qui te fait avoir peur de lui. C'est pas ton frère. C'est ta pensée que tu projettes sur l'argent qui fait que tu as un problème avec l'argent. C'est pas l'argent que tu as ou que tu n'as pas. Sinon, la perception n'aurait pas de cause. Elle serait cause. Ce serait l'argent qui me causerait des problèmes. Ce serait la colère de mon frère qui m'attaquerait. Et ce serait elle-même, cette perception, la cause de la réalité.
Mais pensez-y. Quelqu'un regarde un tableau, dit ça évoque pour moi de la paix, de la joie, ça élève mon esprit. Et l'autre dit ça me fait peur. Pour moi, ça me rappelle des souffrances. Alors, si la perception est aussi variable, c'est pas la perception qui est la cause de ce que tu es en train de vivre. C'est ce que tu en penses. C'est toujours ta pensée qui vient en premier quand tu regardes ton monde. Le vois-tu réellement ou tu vois ta pensée projetée sur ce monde? Et c'est ça qu'on est en train d'apprendre. Tu ne vois pas de choses neutres parce que tu n'as pas de pensée neutre. Comme les perceptions sont si variables, ben c'est pas ça qui cause la vérité. Elle changerait d'une époque à l'autre, d'une personne à l'autre, d'une journée à l'autre et d'une heure à l'autre. Donc, étant donné sa nature extrêmement variable, c'est peu probable que la perception cause la vérité, soit cause de. C'est un effet et il n'y a pas de choses neutres parce que ta pensée n'est pas neutre. Je ne vois pas de choses neutres parce que je n'ai pas de pensée neutre. Apprenez cette phrase et demandons ici au Saint-Esprit de nous l'enseigner. On ouvre notre esprit. Jésus me dit, je ne vois pas de choses neutres parce que je n'ai pas de pensée neutre. Et l'exercice d'aujourd'hui, les yeux ouverts. On apprend à apprendre ce cours ensemble et on ne le réinterprète pas et on va faire exactement le chemin comme il me le montre. Les yeux ouverts, regarde autour de toi. On va donc appliquer la leçon à ce qu'on va voir autour de nous en posant ton regard sur chaque chose que tu notes et assez longtemps pour te dire, je ne vois pas ce téléphone neutre parce que mes pensées au sujet des téléphones ne sont pas neutres. Pour moi, le téléphone, c'est personnel. Pour moi, le téléphone, c'est un prolongement de mon intelligence parce que sans mon téléphone, je suis perdu, je ne sais plus rien, etc. Et etc. Mais vois-tu ton intelligence quand tu regardes le téléphone ou tu vois ce que tu en fais? Le téléphone est le prolongement de mon moi-même. Vois-tu, tu ne vois pas le téléphone neutre parce que tes pensées ne sont pas neutres. Elles ne sont pas neutres. Elles sont ou vraies ou fausses. Sans mon téléphone, je suis perdu. Cette pensée, est-ce qu'elle est vraie ou fausse? Pose-toi la question. Est-ce que ça m'amène de la paix, de l'amour ou de la peur? Et peu de temps après, on va se demander si quelqu'un nous l'a volé. Et de toute façon, etc. Alors, je ne vois pas rien de neutre. Parce que mes pensées au sujet de ce que je regarde ne sont pas neutres. Elles sont vraies ou fausses. Moi, je viens de regarder la neige, là, dehors, Oui. et j'ai eu plein de pensées fausses. Alors, maintenant, veux-tu encore nous les raconter, les chérir, Non, en souffrir? Vous savez, je fais un petit geste ici, là, où je me flatte l'épaule. Moi, j'aime pas l'hiver. L'hiver me fait souffrir. Je suis vulnérable quand l'automne arrive parce que je fais une dépression saisonnière. Jésus nous dit, fais pas un pas dans tes pensées fausses. Fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego parce que l'autre va suivre et tu t'en rendras pas compte. Alors, je n'ai pas de pensée neutre quand je pense à l'hiver parce que mes pensées au sujet de l'hiver ne sont pas neutres. Elles sont donc ou vraies ou fausses. L'hiver me fait peur. Oups, je vais écrire ça de même, là. L'hiver me fait peur. Moi, j'aime pas l'hiver ou moi, j'aime l'hiver. C'est pensé. On en prend une. On se pose la question. L'hiver me fait peur. Est-ce que c'est une pensée vraie ou fausse? L'hiver me fait peur. Les pensées vraies m'amènent paix, amour.
Donc, ma pensée, l'hiver me fait peur, est une pensée fausse. Est-ce que c'est l'hiver qui t'attaque? Ou c'est tes pensées de l'hiver, avec tout ce que tu t'es raconté dans le passé, que tu dis, ah oui, j'ai souffert cette journée-là. Alors, c'est souffrant l'hiver. C'est tes pensées d'hier que C'est tu clair, projettes sur la neige que tu regardes en ce moment. c'est clair. Alors, la neige n'est pas neutre, parce que tes pensées au sujet de la neige ne sont pas neutres. Maintenant, tes pensées vraies ou fausses. Et si ta pensée, elle est, pour moi, l'hiver, c'est un temps où on entre plus chez nous et on apprend à s'aider les uns les autres. Alors, cette pensée m'amène de la peur ou de la paix. Et là, vous voyez le foyer, puis vous voyez la soupe sur la table. Alors, cette pensée m'apporte paix, amour, ou, pardon, cette pensée, elle est vraie ou fausse? Alors, tu vois, l'hiver en soi est insignifiant. C'est tes pensées que tu projettes sur l'hiver qu'on va regarder et on va les comprendre en disant, mais cette pensée, elle est vraie ou fausse? Elle m'amène paix, amour ou peur et bataille? Et si l'hiver t'apporte toute forme de souffrance du passé que tu projettes, toute forme de perte, de peur, de solitude, de n'importe quoi qui n'est pas paix et amour, mais bien peur et opposition. Alors, si ta pensée est fausse, veux-tu encore la raconter? Veux-tu encore la chérir? Ou tu es prête en ce moment à dire, mais moi, c'est la vérité que je veux dans ma vie. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Et là, on regarde et on dit, mais l'hiver en soi, c'est rien. C'est ce que j'en pense qui fait de l'hiver ce que je vis. C'est toujours ma pensée qui vient en premier. Et la peur de l'hiver, si tu la donnes au Saint-Esprit, sa réponse, elle est la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit est toujours là et jamais il t'a répondu, je te réponds pas, reste avec ta peur de l'hiver. Mais sa réponse, elle est toujours vraie. La pensée vraie, paix et amour. Alors, veux-tu encore expliquer tes peurs, les chérir, les cacher pour les garder vraies? Combattre ta peur. Combattre ta peur. Entendez-vous les mots? Est-ce que ça peut être vrai, la solution que je vais apporter dans le fin de ma phrase? Moi, je combats ma tristesse par euh, les lampes solaires. Tous ces moyens qu'on s'est donnés pour se battre, se défendre d'une pensée fausse, ne nous a jamais amenés à la vérité. Mais si tu dis, moi l'hiver, je manque de soleil et ça me rend triste, donne au Saint-Esprit. Est-ce qu'il t'a répondu, tu as bien raison d'être triste? La vie, c'est comme ça. Quand je contraste une réponse insignifiante, c'est écrit dans notre beau livre, le Saint-Esprit enseigne par le contraste. Si tu penses que c'est vrai que pour toi, quand tu regardes l'hiver, ça t'amène tristesse, peur, souffrance, solitude et tout ce que tu veux, donne-les au Saint-Esprit, demande la vérité. Il va réinterpréter ta peur en pensée vraie. Et si l'hiver était un temps où on apprenait à s'unir, et si l'hiver était un temps où on apprenait à entrer en nous pour aller voir nos pensées vraies, au lieu de s'activer dans nos esprits à illusion sur illusion, où on pense penser. Alors, jamais le Saint-Esprit nous laisse avec notre peur, jamais il nous enseigne la peur, il réinterprète notre peur en pensée vraie. Par exemple, alors, c'est toujours la même histoire. Par exemple, tu pourrais dire,
Je ne vois pas un mur neutre, parce que mes pensées au sujet des murs ne sont pas neutres. Je ne vois pas l'hiver neutre ou la neige neutre, parce que mes pensées au sujet de la neige ne sont pas neutres. Elles Là, je sont le vois vraies, clairement, là. très beau. Elles sont vraies ou fausses. Et toutes tes peurs sont fausses. Par définition, viennent de tes pensées fausses. Et donc, veux-tu garder tes peurs de l'hiver ou tu veux les donner au Saint-Esprit pour qu'il te donne la pensée vraie qui va remplacer. Remplacer, c'est clair ce que ça veut dire. C'est un ou c'est l'autre. Tu ne peux pas garder tes peurs et continuer d'entendre la voix de Dieu te dire, mais il y a une autre manière de voir ça. Et c'est ça qu'on apprend à faire. Je n'ai pas de pensée neutre. Je pense penser. Quand je fais des images qui me montrent un monde de souffrance. Parce Mes que là, pensées, je vois que la pensée vient en premier, là. exact. Et mes pensées insignifiantes me montrent un monde de peur, un monde insignifiant, parce que Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Et rien de ce que Dieu a créé peut être insignifiant. Toi, tu n'es pas insignifiant. Ton frère n'est pas insignifiant. Mais quand tu vois, il est comme ça, celui-là, et ça me rend triste, malade, pas capable, colère et tout ce que vous voulez, ces pensées sont-elles vraies? Les pensées vraies m'amènent de la paix, de l'amour, ou fausses, des peurs, des oppositions, des guerres. Ces deux leçons, continuez, continuez d'appliquer la leçon, mais je ne vois pas de choses neutres parce que j'ai pas de pensée neutre. Mes pensées sont vraies ou fausses? Je veux-tu encore protéger ma pensée fausse? Regardez l'exemple qui suit. Mais je ne vois pas un corps neutre parce que mes pensées au sujet des corps ne sont pas neutres. Je ne suis jamais contrarié pour les raisons auxquelles je pense. Leçon numéro 5. Ce n'est pas nos pensées réelles. On pense penser. Regardez la leçon numéro 10. Mes pensées ne signifient rien, ce préalable. Ça veut dire, enseigne à ton esprit pendant des petits instants, comme Jésus nous l'a enseigné. Mais cette pensée au sujet de la neige, si elle m'amène à une peur, et une peur, c'est une pensée fausse, alors ma pensée est fausse. Je veux-tu encore la garder ou je suis prête à ouvrir mon esprit, entendre le Saint-Esprit réinterpréter ce que je pensais penser? En fait, c'est pas ça penser, c'est faire des images. C'est voir un monde insignifiant que Dieu n'a pas créé. Parce que ce que Dieu a créé est réel, éternel, inchangeable. Et Dieu n'a pas créé quelque chose qui pourrait être sans signification. Alors, on regarde notre main. Vous savez, la toute première leçon, pendant quelques secondes, c'était quelques objets autour de nous, ou pendant moins d'une minute, ou une minute, on appliquait l'idée. Enseigne à ton esprit que cette table ne signifie quoi que ce soit. Que cette main ne signifie, excusez, ne signifie quoi que ce soit. Enseigne à ta, la gorge sèche ne signifie quoi que ce soit. Et là, tu laisses le Saint-Esprit t'enseigner la réinterprétation. Et tout de suite, au lieu de m'inquiéter de perdre la voix parce que là, je venais de m'accrocher les cordes vocales dans une gorge trop sèche, j'ai laissé la salive couler, puis c'est placé. On entend le Saint-Esprit réinterpréter notre peur. Vous savez, il y a juste la vérité qui est vraie. Et Dieu n'a pas créé le mal. Comment une pensée d'amour aurait pu créer un démon? Il t'a créé. On ne s'est pas créé tout seul. Et comment il aurait pu créer en toi un défaut de fabrication? Une histoire de vieux karma où tu es venu sur la terre pour en souffrir.
Je ne suis ici que pour aider véritablement. Et je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Voilà le chemin où nous conduit Jésus. Demain, en ouvrant notre leçon, je mettrai ce court texte. Est-ce que tu le vois, ton corps, quand tu dis c'est normal de souffrir sur la terre? Est-ce que Dieu a créé la souffrance? Comment une pensée d'amour pourrait donner souffrance, peur, mort, toutes ces formes de mort souvent non reconnues, la colère, la tristesse, la culpabilité? Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Alors, le corps, le vois-tu réellement? Ou tu vois tes idées fausses projetées sur le corps? Veux-tu encore défendre ton idée de peur? Elle vient d'une idée fausse. On se prépare à faire silence et à entendre le Saint-Esprit réinterpréter nos idées fausses. Alors, on va faire cette leçon. Et comme d'habitude, nous enseigne Jésus, il est essentiel. Encore une fois, je vais lire la phrase 4 fois s'il le faut, mais je ne passe pas par-dessus. Il est essentiel de ne pas faire de distinction entre les choses sur lesquelles tu veux appliquer l'idée d'aujourd'hui, entre ce que tu crois être animé ou inanimé. Alors, je ne vois pas les choses telles qu'elles sont. Donc, je peux dire, oui, je peux faire l'exercice avec le téléphone, mais pas avec mon chien. Je le sais, moi, ce chien, je l'aime, il m'aime, etc. Ou avec des choses agréables ou désagréables. Fais pas de distinction à l'avance. Décide pas à l'avance avec quoi tu vas faire, tu vas appliquer la leçon d'aujourd'hui. Je ne vois pas de choses neutres parce que je n'ai pas de choses neutres. Pourquoi? Pourquoi c'est si essentiel de ne pas décider à l'avance comment on va faire la leçon? Bien parce que on est en train d'ouvrir notre esprit à laisser le Saint-Esprit nous enseigner, réinterpréter toutes nos pensées fausses. On ne se gardera aucune illusion. Il n'y a que la vérité qui est vraie. Et en ne décidant pas, prédéterminé avec quoi on veut faire l'exercice, c'est pas ça. On apprend à notre esprit à écouter la voix de Dieu, le Saint-Esprit, nous amener à toutes ces pensées fausses qu'on a besoin de regarder avec honnêteté pour les abandonner, pas pour les expliquer une fois de plus et en faire une fois de plus un plan. Alors cette distinction, cette précision, ne décide pas à l'avance comment tu vas faire l'exercice. On ne le fera pas toujours avec la même personne ou la même situation. Voilà. Comme d'habitude, il est essentiel de ne pas faire de distinction entre ce que tu crois animé, inanimé, agréable ou désagréable. Quoi que tu puisses croire, tu ne vois rien qui soit réellement vivant ou réellement joyeux. Et ça, c'est un repère important. La vérité, elle est joie. Oui, oui, je l'aime, mon chien. Alors, je sais que je l'aime, je sais qu'il m'aime, mais j'ai peur de le perdre. Est-ce que c'est réellement joyeux? La vérité, elle est réellement joyeuse. Vois-tu réellement ton chien ou tu le vois comme tu as projeté entre tes pensées vraies et tes pensées fausses? Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. La raison en est que tu es encore inconscient de toute pensée qui soit réellement vraie et donc réellement joie. La vérité est joie. Encore. Ça veut dire qu'on s'avance vers cette idée, vers ce lâcher-prise de toutes nos idées fausses pour laisser le Saint-Esprit nous réinterpréter toutes nos peurs de nos vies. Le but de ce cours,
atteindre la paix et sa conservation. Alors, on va apprendre à faire notre leçon, à en faire l'exercice. On entraîne, exerce nos esprits pendant la petite minute. Il est recommandé de faire 3 ou 4 périodes d'exercice distinctes aujourd'hui pour en profiter au maximum. Et là, Jésus nous dit au moins 3. C'est intéressant. Passe pas à côté de la leçon. Et de tout mon cœur en ce moment, je vous souhaite ce que Jésus nous offre en ce moment. Passe pas à côté de ces petites minutes, 3, 4 fois aujourd'hui, mais requises. Au moins 3 périodes sont requises, même si tu éprouves de la résistance. Je ne vois pas de choses neutres, parce que mes pensées ne sont pas neutres. Et c'est toujours ma pensée qui vient en premier. Alors pose-toi la question, quand tu regardes, il a l'air joyeux aujourd'hui. Est-ce que cette pensée t'apporte paix, joie, amour ou une peur? Parce que tu peux avoir dit, il a l'air joyeux aujourd'hui, puis en arrière de ta tête, dire, j'espère qu'il ne sera pas comme hier. Alors, ce n'était pas une pensée vraie. Et c'est ça, la force du pardon, se pardonner toutes nos pensées fausses, est notre honnêteté. Et l'honnêteté. Dans ce cas, toutefois, si tu éprouves de la résistance, la durée de la période d'exercice, qui est d'1 minute environ, peut être réduite à moins de la minute environ, mais qui est recommandée autrement. Donc, 1 minute, et si tu as trop de résistance, moins d'1 minute, mais au moins 3 périodes aujourd'hui. Moi, quand je lis ça, là, et vous savez, la première fois que j'ai fait les leçons, je passais par-dessus. On lisait la page et on pensait qu'on avait fait notre leçon. On s'arrêtait quelques petits instants. Et souvent, on l'oubliait dans la journée pour le restant de la journée. Rappelle-toi, si tu as une pensée qui n'est pas une pensée, tes pensées ne sont pas neutres. Et si tu vois une peur, rappelle-toi, mais je ne vois pas dans cet accident de voiture, je ne vois pas un accident de voiture neutre, parce que mes pensées au sujet des accidents de voiture ne sont pas neutres. Elles sont vraies ou fausses. Je la donne au Saint-Esprit. Ta pensée, est-ce qu'elle t'apporte de la paix? Alors, par exemple, j'ai en tête quelqu'un qui m'a raconté un accident de voiture et moi-même, j'ai été témoin. Et c'est la guérison de toutes les peurs d'accident de voiture qu'elle a vécues. Au lieu de se raconter une autre peur du passé encore projeté. En soi, l'accident de voiture ne signifie rien. C'est ce que tu en penses. C'est ta pensée sur l'accident de voiture qui vient en premier. Et dans cet accident, tu peux entendre, mais on est toujours aidé. On est toujours aidé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Est-ce que j'ai besoin d'une fracture de colonne? Cela n'a pas besoin d'être. Bienvenue au cours en miracle, parce que les miracles sont toujours là. Oh, il ne change rien à la réalité. La réalité est éternelle. Je ne suis pas ce corps. Il n'est pas éternel, ce corps. Mais l'amour de Dieu est éternel. Est-ce que Dieu me demande d'avoir une fracture? Bienvenue au cours en miracle. Les miracles sont toujours là. Je les vois ou je les vois pas. Mais on les voit pas tant qu'on garde nos pensées qui ne sont pas neutres et qu'on dit le monde, c'est comme ça. C'est terrible un accident de voiture. C'est cette pensée que je projette sur l'accident qui vient en premier. Parce qu'au même moment, on peut entendre le Saint-Esprit nous rappeler, mais je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir.
et je suis son fils. Et au moment où tu allais avoir un accident, tu peux accélérer cette fois-ci au lieu de freiner et tu vas passer en avant des voitures qui étaient en carabolage. Celle-là m'est déjà arrivée. Angèle, Oui, ben, j'ai déjà vécu quelque chose comme ça. C'était l'hiver, puis en tout cas, au coin de la rue, ça a été le tour aux autres là, de passer. Mais j'ai vu quelqu'un faire son virage. Là, il s'en venait vers nous autres, là. Puis là, j'ai fait Hum, hum. J'ai reculé un petit peu, puis j'ai pas bougé. Ben, il est passé à 1 pouce de ma voiture pour rentrer dans le fossé à côté. Ma fille était avec moi, puis elle a dit, Maman, on a failli mourir. Puis j'ai dit, ben non. Ah oui, voilà. j'ai trouvé On ça. a failli mourir. Oui, Cette pensée, est-ce qu'elle est vraie ou fausse? Et on est capable de oui. faire du cinéma. Écoutez, on a inventé les mots choc post-traumatique, Ah ouais. mais il n'y en a même pas eu d'accident. Non. La voiture aurait pu être carabossée, Mhm. cabossée, mais sans blessure. Ou cette blessure aurait pu être là et guérir au même moment. Mhm. Est-ce qu'on voit réellement ou on voit nos pensées qui ne sont pas neutres, projetées dans cette situation? Mhm. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Bienvenue au cours en miracle. On est en train de cheminer une étape après l'autre, une leçon après l'autre, vers l'identification de la réalité que nous sommes, cause et effet. Dieu est notre cause et nous sommes l'effet de Dieu. On n'est pas l'effet de nos pensées fausses. Mais c'est quoi rêver? C'est croire au rêve. C'est quoi souffrir? C'est de garder vrai nos pensées fausses, projetées sur ce monde. Parce que c'est pas la volonté de Dieu qu'on souffre, c'est pas la nôtre. En relâchant le monde de tout ce qu'on pensait qu'il était. Et aujourd'hui, une autre étape, en réalisant que nos pensées ne sont pas neutres, elles sont vraies ou fausses. Et quand on voit un monde de souffrance que Dieu n'a pas créé, alors on est prêt à lâcher prise de notre certitude de ce qu'on voit et ouvrir notre esprit. Je ne vois pas de choses neutres parce que je n'ai pas de pensée neutre. Merci tout le monde. Merci d'être là. Merci d'enseigner à nos esprits ces quelques petites minutes où on ouvre notre esprit à cette réinterprétation que la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, veut nous donner à chaque seconde de notre vie, jour et nuit. Merci tout le monde. À demain et belle journée où on va vivre cette libération en cessant de s'accrocher à nos pensées qui ne sont pas neutres, mais qui sont vraies ou alors fausses. Et nos pensées vraies nous amènent à paix et amour. C'est ce qu'on va offrir au monde entier. Mais toutes nos pensées fausses, on va les donner au Saint-Esprit pour qu'elles soient réinterprétées. Merci tout le monde. À demain.